Tiens, vous avez peut-être pu, ou vous devez peut-être prendre votre voiture pour aller à la pharmacie. Eh bien, vous avez pu vous rendre compte, malheureusement, que certains médicaments n'ont pas pu vous être délivrés en cause. Eh bien, une pénurie durable et inédite, notamment de paracétamol, de corticoïdes, encore d'amoxicilline, cet antibiotique utilisé notamment pour les enfants. Alors, quelles sont les raisons de cette situation? Faut-il pointer du doigt les laboratoires? Est-ce la faillite d'un système? La France est-elle tout bonnement malade du médicament? Nous allons en parler avec Grégory Temprement qui est avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes pharmacien à Comines dans le Nord, donc vous pouvez aller en Belgique pour faire votre plein, c'est intéressant, et président de l'URPS, Union régionale des professionnels de santé Hauts-de-France. Grégory Temprement, vous êtes pharmacien à Comines, représentant et des présidents de l'URPS. On est vraiment vous êtes face à une pénurie inédite de médicaments? Oui, une pénurie inédite. Moi, ça fait que 20 ans que je suis dans le métier, mais si j'interroge en fait mes confrères qui ont un peu plus d'ancienneté, ils ont dit qu'ils n'ont jamais connu ça de leur carrière. On a toujours connu des manquants. Des manquants, on en avait régulièrement. Ça fait une dizaine d'années, d'ailleurs, qu'on tire la sonnette d'alarme, parce que c'était déjà les signes avant-coureurs de cette baisse de capacité de production et de logistique du médicament en fait en France. C'était déjà les prémices. Et là, finalement, ça a été un catalyseur, le révélateur de la triple épidémie actuelle et la baisse des exportations de Chine qui ont fait tout exploser. Est-ce qu'il y a un climat plutôt anxiogène? Je présume que certaines familles qui viennent à votre rencontre ne peuvent pas avoir de certains médicaments, c'est pour leurs enfants, donc de l'inquiétude. Oui, c'est anxiogène. Imaginez une mère de famille qui a déjà du mal à trouver un médecin alors que son enfant a une otite. Elle finit par trouver un médecin, elle arrive tard à la pharmacie, elle pense déjà que son enfant est malade, elle ne va pas pouvoir le mettre à l'école, elle ne va pas pouvoir le mettre à la garderie ni à la nounou. Et en plus, elle arrive à la pharmacie, on n'a pas le traitement pour traiter son enfant. C'est un climat qui est très anxiogène. Anxiogène donc vis-à-vis du pharmacien, vis-à-vis des patients, mais aussi des pharmaciens vis-à-vis des prescripteurs. On voit que ça génère en fait des tensions parce qu'on est obligé d'appeler régulièrement en fait les médecins pour dire écoute, je n'ai plus ce médicament-là, est-ce que je peux te remplacer? Et les médecins sont très pris à l'heure actuelle et le fait de perdre, ça leur fait perdre énormément de temps aussi, donc ça crée aussi des tensions vis-à-vis des médecins. Alors je vous propose justement d'écouter l'une de vos consoeurs, nous l'avons rencontrée ce jeudi à Amiens. Elle s'est confiée à Jérôme Aubon. Alors amoxicilline, on n'en a plus du tout. Avant, on avait encore un petit peu d'adultes, là on n'a plus du tout, plus rien. Donc là, c'est vraiment catastrophique pour cette molécule. Et le paracétamol, c'est très tendu, surtout pour les enfants. On n'a plus aucune forme, à part la forme sirop. Sinon, on n'a plus aucune forme adaptée à l'enfant. Suppôt, sachet, c'est réservé, s'il en reste un peu, pour les hôpitaux. La deuxième problématique, c'est qu'on a une triple épidémie en ce moment. Comme tout le monde le sait, Covid, bronchiolite, VRS et grippe. Il y a eu un petit peu moins de gens vaccinés, mais là, voilà, et les gens, du coup, ils viennent prendre du paracétamol parce qu'ils sont pas bien, ils en ont besoin, et voilà. Donc, concernant l'amoxicilline, donc on est obligé d'appeler le prescripteur, qui lui va changer de molécule, on va passer sur une autre famille. Voilà, là, en ce moment, on passe notre temps à ça. Alors, c'est vrai que c'est marrant pour personne, parce que le médecin, il a du boulot, nous, on a du boulot. Les patients attendent. Enfin, pour l'instant, on trouve toujours des solutions. Mais dans la plupart des cas, c'est vrai que c'est chronophage. Grégory, tu prends une réaction sur les propos de votre consoeur? Ma consoeur est à l'image en fait de tous les pharmaciens de la région et même de France. On vit la même chose. Le premier réflexe maintenant pour un pharmacien quand il ouvre le matin, c'est d'allumer sa croix et d'appeler son grossiste répartiteur pour savoir en gros qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui. C'est un climat qui c'est très angoissant. On reçoit des faibles quotas. On va recevoir par exemple 2 ou 3 flacons d'amoxicilline pédiatrique pour la journée. Et on ne tient pas 1 ou 2 ordonnances avec ça. Donc vraiment, et ça prend beaucoup de temps dans un contexte aussi de pénurie de personnel qu'on a aussi dans les officines avec les pharmaciens qui sont très engagés, notamment dans les tests antigéniques, que l'on fait encore pas autant qu'on devrait d'ailleurs, parce que les gens ont perdu le réflexe de se faire vacciner, et dans la vaccination Covid et grippe, qui est encore d'actualité. On va essayer de comprendre un petit peu les raisons. Vous avez parlé, c'est vrai, d'un système de quotas. Avant, vous trouviez éventuellement un médicament de remplacement au générique, mais là, aujourd'hui, ce n'est même plus le cas. C'est même plus le cas. En fait, l'avantage d'avoir un générique, c'est qu'il y a plusieurs génériqueurs et plusieurs laboratoires qui le fabriquent. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, comme c'est un problème de principe actif, finalement, le principe actif, aucun génériqueur, aucun fabricant n'arrive à l'avoir. Et du coup, en fait, c'est une rupture. Et pour le peu qu'il y a un fabricant qui en a, comme il y a un report vraiment sur lui, puisque les autres sont indisponibles, il est plus vite en rupture. Alors, je voulais vous faire agir également sur une déclaration. C'est le professeur Bernard Bégaud, il est auteur de La France malade du médicament. Il est expert en pharmacovigilance, Il dit: la France est placée dans une dépendance extrême et dangereuse vis-à-vis de la Chine. Il est vrai, on est trop dépendant aujourd'hui. En fait, on n'a plus de laboratoires qui produisent dans notre pays.
Bien sûr, on avait un savoir-faire en fait français avec des grandes usines et des grands laboratoires pharmaceutiques qui étaient connus, avec une production française. On n'a pas accompagné finalement, on n'a pas retenu ces entreprises-là qui sont parties à l'étranger pour fabriquer en fait leurs médicaments pour des raisons économiques, puisque finalement on arrive aussi à la fin d'un cycle et d'une logique. On voit que chaque année, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, la variable d'ajustement, c'était le prix du médicament. Mais au bout d'un moment, on rogne sur le prix du médicament. À un moment donné, il y a des coûts de production et aussi un impact environnemental. Et en fait, beaucoup de laboratoires ont quitté la France pour en fait l'étranger, et notamment la Chine, mais aussi l'Inde. Et avec ces pays en fait, qui bloquent maintenant les exportations. Et donc, on se retrouve effectivement dans une situation très difficile. En plus, il y a des risques. Je lisais retard sur des chirurgies cardiaques, sur des traitements contre des agressions virales. Justement, on en parle en ce moment. Encore des traitements pour des maladies chroniques. Alors, quelles sont les solutions à court terme? Nous avons rencontré une pharmacienne en début de semaine sur cette en phase d'expérimentation. En tout cas, ce n'est pas encore généralisé, de ces fameux tests antigéniques à la fois pour la grippe et le Covid, avec un seul prélèvement. Est-ce que c'est l'une des meilleures solutions, peut-être pour une meilleure prescription? Oui, tout à fait. En fait, ces outils en fait, sont des aides au diagnostic. On sait que la Covid et la grippe sont des maladies virales, donc ils ne nécessitent pas en fait, d'antibiotiques, sous réserve que de surinfection, mais ne nécessitent pas. Donc le diagnostic différentiel, ces tests sont très utiles. Mais même chose, le test, c'est une initiative qui a été prise par les professionnels de santé d'utiliser des tests combinés grippe-Covid, alors qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune recommandation en la matière. C'est nous qui prenons cette initiative-là de faire un prélèvement Covid et d'utiliser cet outil-là à notre disposition. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on pousse. Et d'ailleurs, on attend toujours un avis de la HAS sur les tests grippe. Ah, effectivement. Quelles sont pour vous encore les solutions à court terme? Parce que vous l'avez dit, vous avez tiré la sonnette d'alarme avec d'autres professionnels de santé depuis déjà 10 ans sur cette pénurie qui était grandissante de médicaments. Alors, on s'en rend compte et ça pose vraiment de grandes difficultés. Quelles sont les solutions à court terme, notamment sur ces tests? Mais il y a d'autres solutions pour vous? 1, les tests. 2, le déconditionnement des médicaments. La profession n'y était pas favorable. Bon, là, par la force des choses, on va s'y mettre. C'est quoi le déconditionnement? Ça veut dire qu'on va prendre nos ciseaux et à un moment donné, s'il faut 3 comprimés d'une boîte et pas une boîte entière, on va donner que 3 comprimés. Mais même chose, la profession est prête à le faire, mais vous savez que le pharmacien, pour faire cet acte-là, ne touche que 1 €, mais pas tout de suite, 1 an après, pour imprimer une notice, déconditionner, remettre un conditionnement et faire une traçabilité. Je comprends bien, vous ne le faites pas. Personne ne le fait. À ce prix-là, personne ne le fait. Donc même chose, il y a des choses que le gouvernement pourrait très vite lâcher pour justement accompagner, pour gérer en fait cette pénurie-là. Après, une chose, c'est revoir le système de quotas. Les grossistes répartiteurs en fait distribuent en fait les médicaments. Admettons, ils reçoivent un carton, ils distribuent le carton entre toutes les officines. On sait très bien qu'il y a des typologies différentes des officines. Il y a des officines qui servent plus de patients âgés, d'autres plus de patients jeunes, et après il y a des tailles différentes. Et je pense qu'il faut aussi peaufiner ce système de quotas, parce qu'il y a peut-être des pharmacies finalement qui reçoivent plus que ce qu'elles ont besoin. Alors c'est peu le cas en ce moment, parce qu'il y a vraiment très peu de médicaments donnés, mais d'autres en fait qui ont plus de besoins. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ces précisions, Grégory Temprement. Je rappelle que vous êtes pharmacien à Comines dans le Nord et président de l'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé Hauts-de-France. Et nous reviendrons bien sûr sur cette actualité pour voir si la tension s'améliore dans ces prochains mois. Et vous pourrez revenir bien sûr sur le plateau de WEO. Un grand merci à vous.